Bien le bonsoir, bienvenue. Mes pépites, on se retrouve déjà pour la 5e soirée de notre semaine d'Halloween. Il en reste que 2. C'est quoi ce délire? À quelle vitesse ça passe là? J'ai pas compris en fait. Mais qui dit déjà la fin dit bientôt Halloween, mes pépites. Dites-moi en commentaire si vous avez prévu quelque chose pour Halloween. Je veux tout savoir. Sur ce, mes pépites, comme d'habitude, pour ce soir, je vous ai réservé 3 histoires paranormales que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici, cam.témoignage@gmail.com. J'espère que vous êtes confortablement installés, mes petites pépites. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la première histoire. Agression physique paranormale. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, je suis médium de profession depuis plus de 15 ans, mais j'ai toujours eu des ressentis depuis l'enfance. Comme beaucoup, je les ai longtemps refoulés. Petite, je vivais des choses inexplicables, mais je les rangeais dans la case « ça doit être mon imagination ». Mon premier appartement a été le déclencheur de tout ça. Dès les premières semaines, j'ai su que quelque chose clochait. Il y avait une atmosphère pesante, comme si l'air était plus lourd que d'habitude. Parfois, une odeur nauséabonde, âcre, presque soufrée, apparaissait sans raison. Nous avions cherché en vain d'où pouvait venir cette odeur sans résultat. Nous étions persuadés de retrouver un animal mort. Et surtout, ce sentiment persistant d'être de trop. Comme si je n'étais pas la bienvenue chez moi. J'ai subi régulièrement des paralysies du sommeil. Je ne connaissais pas ce phénomène, mais j'ai rapidement eu un réflexe qui est devenu ma routine. Allumer la télé pour éviter ces attaques. Un soir d'hiver, je rentrais des courses, il faisait nuit noire. Je mets la clé dans la serrure et là je ressens un frisson glacial. Une présence juste derrière moi. J'ai eu la chair de poule instantanément. Mais à l'époque, je n'étais pas encore ouverte aux entités. Donc, je me suis dit, c'est dans ta tête. Mais j'avais cette sensation et certitude que quelqu'un était derrière moi. Sauf qu'au moment où j'ouvre la porte, on me pousse violemment vers l'intérieur. Pas un petit coup dans le dos, non. Une poussée puissante, brutale, comme si une force invisible voulait me faire dégager. Je tombe par terre, mes sacs de course s'éparpillent partout. Choquée, je referme la porte à clé en panique, pensant que je venais d'être agressée. Je suis restée un moment sur le sol à essayer de comprendre ce qu'il venait de se passer. Je finis par me relever, je range tant bien que mal les courses et je m'écroule sur le canapé, encore sonné. Et là, le vrai moment de bascule arrive. Je finis par me relever. Dans cet appartement, il y avait un long couloir avec un parquet ancien. Tu sais, le genre de sol qui grince dès qu'on pose un pied dessus. Je suis seule, il est tard, tout est silencieux, jusqu'à ce que j'entende des pas. Des pas bien réels, lourds, réguliers, comme si quelqu'un avançait lentement, un pied après l'autre, en venant depuis le fond du couloir. Alors, j'allume la télé, mon réflexe. Le son et la lumière deviennent comme une sorte de bouclier. Je fixe l'écran, sans vraiment le voir, et les pas continuent. Ils s'approchent lentement. Chaque craquement du parquet me fait monter le cœur dans la gorge. Ils s'arrêtent juste à l'entrée de la pièce. Je sens que quelqu'un ou quelque chose est là. Je sens un regard, je suis littéralement transpercée de l'intérieur. Je n'ose pas bouger ni parler, avec la certitude que si je regarde, si je porte une attention dessus, on va m'attaquer de nouveau. Et sans raison, comme c'est venu, les pas repartent. Même rythme, même poids, ils s'éloignent et là, je fonds en larmes. Je finis par appeler mon copain de l'époque, il arrive, fouille tout l'appartement, rien. Et c'est là que j'ai dit pour la première fois, ce n'est pas un humain, c'est un fantôme, il ne veut pas de moi ici. Il s'en est un peu moqué, il ne me croyait pas, jusqu'au jour où sa fille ado, à l'époque, passait ses soirées sur Skype. Une nuit, vers 4h du matin, sa copine en visio lui demande « C'est qui l'homme derrière toi ?» Elle répond amusée « Mais il n'y a personne, tout le monde dort. » Et la copine insiste « Si, il y a un homme derrière toi. » Elle lui montre un screen et on voit une silhouette masculine juste derrière elle. Là, plus personne ne riait. Depuis, j'ai vécu bien d'autres phénomènes et j'ai fini par accepter ce que je suis. J'ai compris que je n'étais pas folle, j'étais médium. Et aujourd'hui, j'ai fait cette sensibilité un métier. J'aide, je transmets, je guide.
avec mes capacités. Merci infiniment pour ton histoire. Écoute, ça serait très intéressant de t'avoir en live Twitch pour que tu nous racontes, parce que je pense qu'en tant que médium, tu dois en vivre des vertes et des pas mûres. Donc surtout des pas mûres, je pense. Et du coup, ça serait hyper intéressant de t'avoir en live Twitch pour qu'on discute, toi, les pépites et moi-même. Voilà, dites-moi mes pépites ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, passons tout de suite à la deuxième histoire. L'homme avec une main en moins. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonsoir Cam, bonsoir aux pépites. J'ai hésité à t'envoyer mon histoire, déjà en premier car j'avais vraiment été traumatisée de ce qui s'était passé, et me replonger là-dedans allait être difficile pour moi. Et de deux, parce que j'avais peur que tu ne tombes pas sur mon mail et que tu ne lises jamais cette histoire. Je m'appelle Louise, j'ai 18 ans et l'histoire que je vais te raconter s'est passée le 31 octobre 2022. J'avais 15 ans et tu as dû t'en rendre compte, c'était le jour d'Halloween. J'avais prévu une soirée avec quelques copines à moi pour passer Halloween ensemble. Jusque-là, tout allait bien. Mes amis sont arrivés vers 16h. Pour prendre le goûter. Ensuite, on s'est préparé, maquillé et déguisé. Mes parents sont partis chez des amis, donc on s'est retrouvés vraiment seuls dans ma maison. Petite précision, j'habitais à la campagne. Il n'y avait aucune maison autour et on devait marcher pendant 10 minutes pour arriver, entre guillemets, au centre-ville où il y avait pas mal de maisons. Le soir arrive, il devait être 19h. La nuit commence à tomber, donc on s'est dépêché, puis on est arrivé. On a commencé à toquer aux portes pour avoir des bonbons. Tu connais la tradition. Il devait être à peu près 23h30 minuit quand ma copine nous a dit « Ça y est, maintenant, on ne va pas tarder à rentrer. Il nous reste quand même 10 minutes de marche pour le retour. » On était tout un peu fatigués, du coup on lui répond que oui. On y va donc sur le chemin du retour. Je t'explique la route. Il y a 0 lampadaire. Donc, on était toutes les 6 en train d'éclairer au maximum avec nos lampes torches de téléphone. Et là, blanc total, plus aucun bruit. Et là, quand le silence était à son prime, on entend un énorme cri. Un cri d'homme, et ce cri se rapprochait de nous. Je respire, je chuchote à mes amis, courez. On a couru sans nous arrêter jusqu'à chez moi. Je n'ai pas précisé, mais ma maison possède un grand portail automatique. Ensuite, on a une grande allée et ma porte d'entrée. J'arrive en premier devant le portail, j'appuie sur la télécommande que j'ai dans mon sac, le portail s'ouvre. Tout le monde a le temps de rentrer et là, au moment où le portail se ferme, un bras apparaît et le portail se bloque, puis se réouvre. Mes amis étaient déjà arrivés devant la porte d'entrée. Moi, j'étais toujours seule à côté de ce fameux portail. Et là, je cours jusqu'à ma porte d'entrée. J'ouvre la porte et on rentre toutes dans la maison. Et la dernière fille à entrer s'est retournée, puis est restée figée. Elle a crié « Il est dans l'allée !» Elle rentre, on ferme la porte à clé, on ferme tous les rideaux et on se met dans mon canapé. Et on attend. On a attendu pendant près de 30 minutes. Au bout d'un certain temps, je me lève et je dis à mes copines « Je pense qu'il est parti là, non ?» Je regarde à travers le rideau du salon qui donnait sur la cour. Et là, Cam, je te jure que ce qui s'est passé après m'a glacé le sang. J'ouvre le rideau et je tombe nez à nez avec cet homme. Mon seul réflexe, c'est de me reculer, le rideau toujours à moitié ouvert. On le voit en train de nous fixer. Et là, ma copine dit « Mais il lui manque une main !» J'ai refermé le rideau de suite. On est parti dans ma chambre. On était choqués. Ensuite, une de mes copines a appelé immédiatement la police. Moi, j'ai appelé tout de suite mes parents, qui d'ailleurs sont arrivés extrêmement vite, la police également, mais aucune trace de cet homme. 3 jours après, j'ai invité une copine à dormir, je lui ai raconté ce qui s'était passé et je te jure que ce soir-là, j'ai fermé mon volet pour aller dormir. J'ai vu encore cet homme dans mon jardin, en train de fixer la fenêtre de ma chambre. Je te jure qu'après ça, j'ai harcelé mes parents pour qu'on déménage et ils ont fini par céder au vu de la terreur que je vivais et on a fini par déménager. Après cette histoire, on s'est à moitié rassuré en se disant que c'était peut-être quelqu'un qui essayait de nous faire peur, vu que c'était Halloween, mais en même temps je me dis, pourquoi continuer 3 jours après ? Il était là, dans mon jardin, en train de fixer la fenêtre de ma chambre. Si c'est une histoire vraie et que tu n'inventes rien, bon courage pour Halloween, ça va le faire. Terrible ?
terrible, terrible, c'est vraiment un truc... Tu vois, en fait, le jour d'Halloween, t'aimes bien avoir peur, t'aimes bien te faire peur, t'es avec tes potes et tout. Pas à ce point-là. Non, pas à ce point-là. Vraiment, on n'en demandait pas autant. Merci infiniment, ma pépite, pour ton histoire absolument terrifiante. Sur ce, mes pépites, j'espère que vous êtes prêtes pour passer à la 3e et dernière histoire. Le repas des djinns. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonsoir Cam, je te remets un peu dans le contexte. Je devais avoir 10-11 ans et c'était ma 2e année où j'allais au bled, dans la famille de mon père. Je m'entendais super bien avec ma tante et surtout avec mes cousines. On passait énormément de temps ensemble à discuter, jouer, etc. Petit détail important, quand on allait là-bas, on vivait chez ma grand-mère, avec certains de mes oncles qui n'étaient pas encore mariés, dans une vieille maison que mon grand-père avait construite il y a plus de 30 ans. Autant te dire qu'elle avait de l'histoire, cette maison. Et d'ailleurs, il se passait pas mal de trucs étranges là-bas. Chaque personne de la famille avait au moins vécu une histoire paranormale dedans. La maison de ma tante n'était pas très loin. C'était pendant le ramadan, et comme tu le sais, il y a toujours une ambiance particulière à cette période. Les discussions tard le soir, les repas, la mosquée, et surtout, après l'appel à la prière du soir, je trouve qu'il y a une atmosphère vraiment spéciale. Ce soir-là, mon père et moi étions invités chez ma tante pour manger. Petit détail, son mari est parti se coucher directement après le repas. Je n'ai pas relevé sur le coup, je me suis dit qu'il faisait chaud, qu'il devait sûrement être fatigué. Il avait toujours des cernes incroyables d'ailleurs. Je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un avec des cernes aussi marquées. Ce détail prendra tout son sens plus tard. On était donc sur le toit avec mes 4 cousines en train de refaire le monde, quand ma tante nous dit qu'elle va se coucher. On décide de ne pas traîner non plus. En me préparant à aller dormir, je passe par la cuisine et je remarque une table dressée avec les restes du repas, mais bien présentée, comme si c'était un repas à part entière. Il y avait même des coussins installés autour comme pour s'asseoir. Alors je demande à ma cousine « Tu veux qu'on range et qu'on mette ça au frigo ?» Et là elle me répond « Non, non, laisse ça là, c'est pour les autres. Ils ne vont pas tarder. Viens, on va se coucher. Et surtout, ne te lève pas si tu entends du bruit. » Sur le moment, je n'ai pas trop compris. Je trouvais ça étrange de tout éteindre dans la maison, sauf la cuisine. Mais bon, je n'ai pas cherché plus loin. Je pense qu'on dormait depuis environ 1 heure quand j'ai commencé à entendre des bruits de couverts, des gens qui parlent en arabe. À l'époque, je ne comprenais pas très bien l'arabe, donc je ne sais pas ce qu'ils se disaient exactement. Je décide donc d'aller aux toilettes parce que je n'arrivais plus à dormir. Et dans ma tête, je me dis, au pire, je passerai voir ma tante ou mon oncle pour discuter un peu et je retournerai me coucher après. Mais là, je sens quelqu'un me tirer par la jambe. Je regarde et c'est ma cousine, la plus grande, qui me dit « Tu vas où ?» Je lui réponds « Je vais aux toilettes et que j'arrive pas à dormir. » Je lui dis aussi que j'entends du monde, donc je pensais discuter un petit peu et revenir me coucher. Et là, elle me sort, hyper sérieuse. C'est pas eux, mes parents dorment. Et surtout, ne va pas les déranger pendant qu'ils mangent. J'ai eu les frissons. Parce que il n'y avait que mes cousines, leurs parents, et mon père qui était reparti dormir chez ma grand-mère. Donc, c'est qui ces gens que j'entends manger et parler en arabe dans la cuisine en bas? Si ça s'était arrêté là, j'aurais pu me dire « Ok, chelou, mais ça passe ». Mais non. Vers 3-4 heures du matin, j'entends dans la chambre voisine, celle de ma tante et celle de mon mari, mon oncle réciter des sourates, mais avec une respiration paniquée, comme s'il faisait un combat spirituel. Il récitait super fort, au point que je l'entendais comme s'il était dans la même pièce que moi. Je réveille alors ma cousine et je lui dis « Il se passe un truc bizarre, je crois que ton père ne va pas bien ». Et elle me répond le plus calmement du monde « Non, c'est normal, c'est mon père. Il essaye de faire partir l'esprit d'une vieille femme qui vient le tourmenter chaque soir depuis des années. Elle l'empêche de dormir. » Autant te dire qu'après cette charmante phrase, je n'ai pas dormi de la nuit. J'avais trop peur, je te jure. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais dormi chez eux. On se voyait chez ma grand-mère, mais plus jamais là-bas. Pour la petite histoire, son mari est décédé 4 ans plus tard, et quand j'ai pris des nouvelles, ma tante m'a dit « C'est dommage. 1 semaine avant sa mort, la vieille femme ne lui rendait plus visite. » J'ai 3 petites questions qui me trottent dans la tête et peut-être que vous allez pouvoir m'apporter des réponses. Qui étaient ces personnes à qui elle laissait les restes et uniquement pendant le ramadan? Est-ce que vous pensez qu'il existe vraiment des esprits qui tourmentent des gens jusqu'à leur mort? Ça expliquerait peut-être pourquoi elle lui rendait visite tous les soirs,
sauf la semaine avant son décès? Est-ce que tu trouves que les phénomènes paranormaux arrivent plus souvent dans des villages reculés? Parce que honnêtement, quand on dormait en ville, il ne se passait quasiment rien et je me demande pourquoi. J'attends les pépites en commentaire, vos théories, vos retours. Éclairez-moi si vous avez des réponses. Waouh, ok, bon. Il me semble que dans un autre thread d'horreur, on avait une femme qui faisait ça aussi, qui laissait de la nourriture, non? Ça vous parle ou pas, mes pépites? Moi, ça me parle. Et pendant le ramadan, une table pour les autres, c'est pas commun, hein. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Après, peut-être que les pépites seront plus renseignées que moi sur le sujet, mais pendant le ramadan, j'ai toujours entendu dire que tous les démons sont enfermés. Mais au secours, genre, comment c'est possible? Genre là, tranquille, tu dors et il y a d'autres gens qui viennent chez toi et qui mangent. Et ta tante, le lendemain, tranquille, le lendemain, elle débarrasse la table, elle dit « Oh, j'espère qu'ils se sont régalés. » Et elle voit la table, mais on est où là? J'ai pas compris en fait. Mes pépites, si vous avez d'autres, enfin si c'est une tradition, si c'est des choses qui se font et que je ne suis pas au courant, et bien moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, voilà, le thread d'horreur est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires, le like bien évidemment. Et si je vois encore qu'il y a des gens qui ne sont pas abonnés et qui regardent mes vidéos, comme d'habitude, j'en parle à mon petit Georges qui viendra vous faire un petit coucou cette nuit. Peut-être qu'il est déjà dans votre chambre, sous votre lit. Je vous dis à demain 21h pour un autre thread d'horreur. En attendant, protégez-vous de tout mal. Et surtout, ne regarde pas derrière toi. Ring around the rosy. I want you to take longer. I kind of want you to see the end. Yeah. Okay, we try. Oh, we need to travel somewhere else. We go. Where the hell is the watch matron? Dianarago, get back to your post. Here. We need to travel all the way. Wait, there are multiple places here and there. We go. Did I unlock my mercenary? Probably. I didn't continue the quest though. Kind of want to keep going the main quest. What's this? Hello? You look troubled. 5 times. 5 times this month, those brigands have plundered incoming caravans. I care little for the stolen gold and spices, but those vultures take the food as well. Now those knaves gorge on our food.